Elle recommençait à te lécher le trou de balle. Arrête, putain. Quelle horreur. Mais pourquoi ça dérive sur des trucs comme ça? Ton nom, c'est Le Gros Rue? Non, Le Gros Gru, bon, je suis un gros lard, donc j'ai mis ça en attendant. Alors, vas-y, on t'écoute, Le Gros. Eh ben écoute, vu que c'est basé sur l'intelligence, cette soirée-là, ça va être une question tout aussi pertinente. La plus grosse connerie que vous avez pu faire en prenant une bonne caisse, ça remonte à quand et qu'est-ce que c'était? Aïe. Des conneries, putain, mais j'en ai un paquet. Tiens, je peux en raconter une marrante, mais j'en ai vraiment beaucoup. Un jour, j'habitais dans un appart. À l'époque, j'habitais dans un tout petit appart et tout, tu vois. Et en fait, si tu préfères, ma porte, elle donnait sur la rue. Tu avais la rue comme ça et tu avais les portes de tous les apparts du rez-de-chaussée comme ça, tu vois. Bref, et je rentre avec des potes chargés, mais on s'est pris une énorme charge. Et mon ex de l'époque et tout, je leur dis, ouais, mes potes, je sais pas pourquoi, ils veulent passer chez moi. Peut-être ils voulaient plus pas rentrer chez eux parce qu'ils étaient trop bruyants, je sais pas, tu vois. Et je leur dis, bon, vas-y, on fait pas de bruit. On fait pas de bruit parce que, alors, dedans, dans les deux potes là en question, il y a Brocho. Il y a des gens qui le connaissent parce que c'est celui qui fait avec moi les repas de seniors, le service sur les repas de seniors. Et donc, on est chargé et tout. Et je leur dis, oh là là, donc c'était mon ex à l'époque, c'était ma meuf, tu vois. Je dis, ma meuf, elle va nous tuer et tout si elle nous voit rentrer à cette heure-là dans cet état-là et tout. Donc, on fait surtout pas de bruit et tout parce qu'elle travaillait le lendemain. Tu sais, moi, j'étais videur. Donc, la semaine, je travaillais pas, tu vois. Et elle travaillait le lendemain, tu vois. Et donc là, il était 3h du matin ou un truc comme ça, tu vois. Bref, donc je dis, putain, et tout, vas-y, on rentre tout doucement, on fait pas de bruit, tout. Mais vraiment, on a 4 grammes. Et je mets ma clé dans la porte et la clé rentre pas. Et donc, je comprends que sa clé à elle est sur la porte de l'autre côté, tu vois. Et là, je me dis, on est baisé. On est obligé de toquer ou de sonner pour qu'elle nous ouvre parce qu'on peut pas rentrer, tu vois. De la réveiller, quoi. Donc, je dis, ouais, on est obligé de la réveiller, elle va nous tuer. Et je toque, je sonne, je sais plus. On attend, du bruit. La porte s'ouvre et là, c'est ma voisine qui est lesbienne, tu vois, qui m'ouvre. Et là, je me dis, le premier truc que je pense, c'est putain, ma voisine se tape ma meuf, tu vois. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je mets 5 minutes à comprendre que depuis tout à l'heure, j'essaie de rentrer chez la voisine. Aucun de mes potes n'a vu que c'était pas ma porte. C'était la porte d'à côté depuis tout à l'heure. Et elle, la voisine, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu dans quel état on était? Elle est sortie et hop, elle a sonné à la porte d'à côté et elle a fait, ouais, il y a ton mec qui est là et tout, tu vois. Et alors là, on s'est fait déglinguer, tu vois. Mais putain, ce truc-là, c'était mémorable. Et je leur ai dit, mais bon, moi, j'ai pas reconnu mon appart. Mais vous non plus, quoi. Enfin, aucun de nous trois n'a vu que c'était pas la bonne. Non, personne. Mais qu'on était chargé de ouf. Ah, des histoires comme ça, j'en ai plein. Cela dit, heureusement que la porte était fermée, ça aurait été plus compliqué sinon. Ah bah ouais, après je pense que j'aurais reconnu l'appart quand même, que c'était différent. Imagine, tu te serais couché à côté de la lesbonne. Elle Non, recommençait elle était en couple, en plus c'était 2 meufs qui vivaient là, tu vois. Elle recommençait à te lécher le trou de balle. Arrête, putain. Quelle horreur. Mais pourquoi ça dérive sur des trucs comme ça? C'est quoi toi le Guise? Vas-y, raconte. Moi j'étais très jeune, donc ça me dédouane. Je devais avoir 15 ans. Moi cette histoire, j'avais 20 ans, je pense, 21 ans, tu vois. Donc c'était il y a presque 10 ans. Très bien. Donc moi j'étais très très jeune et la fête du village, donc petit village de 2000 habitants, c'est le 14 juillet, donc feu d'artifice dans tous les sens. Et j'étais avec un pote, un rouquin d'ailleurs, complètement bourré. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. J'habite assez loin, il fallait marcher un bon 45 minutes pour arriver chez moi. Donc on voit 2 vélos devant un hôtel. Okay, les 2 vélos, ils étaient attachés l'un à l'autre avec un antivol. Mais on les prend, complètement bourrés, à ne pas faire, les gars, j'étais jeune encore une fois. Et on rentre jusqu'à chez moi. Ok. Mais donc les vélos attachés entre eux. Les vélos attachés. Donc déjà, on se casse la gueule 10 fois. Ah, mais vous montez sur les vélos et vous pédalez avec des vélos attachés? Ouais, tu sais, avec les espèces d'antivols un peu comme déjà ça, le truc de Golemont. On s'est cassé la gueule 50 fois. J'exagère, mais peut-être une bonne dizaine de fois. Et j'arrive chez moi, donc on dort. Et le lendemain, je me dis, putain, c'est pas bien, c'est de la merde. Je vais pas laisser les vélos n'importe où, je vais aller les rapporter. Mais je vais les rapporter à la gendarmerie, comme ça, j'aurai pas d'emmerde. Et la gendarmerie s'occupera de le ramener à l'hôtel, sachant que c'est un petit village. Tu t'es rendu compte que tu avais fait de la merde en débourrant? Ouais, exactement, ouais. En plus, c'était bien parce que j'étais jeune, donc c'est quand même assez cool. J'aurais pu juste m'en débarrasser. Donc je les ramène à la gendarmerie. Là, les gendarmes donc, les ramènent à l'hôtel. Et je reçois 24 heures après un appel de l'hôtel. Oui, bonjour, on aimerait vous récompenser pour avoir ramené les vélos. Les mecs, ils voulaient me donner 20 € pour avoir ramené le vélo.
Quel truc dans le cul. Ah oui, parce qu'à la gendarmerie, t'as pas dit que tu les avais piqués, t'as dit que tu les avais Non, trouvés. je dis que je les avais trouvés devant chez moi. J'ai eu la décence de leur dire non, c'est bon, vous inquiétez pas, vous pouvez garder votre argent, merci, au revoir. Alors, attends, le Gru, j'ai une autre histoire drôle. Et c'est pas sur moi, c'est mon meilleur ami qui est aujourd'hui, je veux pas dire où il est, mais aujourd'hui, il est commando. Il est chef de peloton et tout. Donc aujourd'hui, il fait beaucoup de missions très compliquées à l'étranger et tout. Et mon meilleur ami, et donc à l'époque, on va à un anniversaire où c'est l'anniversaire d'une meuf, d'une copine. On a genre 19 ans, tu vois. Donc vraiment, il y a longtemps, tu vois. Et cette meuf, elle a loué une salle et elle a fait un open bar. Elle a mis un bar avec des mecs derrière qui remplissent des verres et qui posent des verres sur le bar. Donc vraiment, le truc, on s'arrache. Et moi, je me rappelle, je me bagarre avec un Chinois. Alors déjà, je me bagarre avec un Chinois. Et pendant que mon meilleur pote est en train de vomir dehors. Donc vraiment, il y a plein d'histoires dans cette soirée. Vraiment mais savoir pourquoi j'ai plein d'histoires, parce que des soirées comme ça, on en faisait, en fait, à un moment, entre mes 19 ans et mes 22, 23 ans, on en faisait toutes les semaines, tu vois. Bref. Et donc, et après, c'était avant que je commence à taper vraiment le sport de haut niveau et que je puisse plus, tu sais. Donc, c'est ce qui m'a sauvé et j'ai arrêté de faire des soirées comme ça, tu vois. Bref. Et donc, bref, moi, je me bagarre avec un Chinois et mon meilleur pote, pour te dire dans quel état il arrive après la bagarre, mais genre 10 minutes après la bagarre, le Chinois est en train de se faire soigner et tout. Il arrive 10 minutes après la bagarre, il déboule dans le milieu de la salle. Genre la soirée, elle était arrêtée et tout, parce que tu sais, ça avait cassé l'ambiance et tout, tu vois. Il déboule, mais tout bourré, avec un couteau, avec un tout petit couteau, genre un tout petit opinel. Il arrive, il est où le Chinois, on le bute, tu vois. Déjà. Et tout le monde le regarde, tu sais. Et moi, je dis, bon, allez, vas-y, on y va, on se casse, tu vois. Et on part de la soirée, et c'était dans la même ville que chez mes parents. À l'époque, je dormais chez mes parents. Et c'était vraiment juste avant que je parte, justement, prendre mon appart. Donc, c'était peut-être 18, 19 ans, genre la dernière année chez mes parents. Et on marche comme ça. Et mon pote, il est tellement bourré qu'il est tout penché comme ça quand il marche. Et il a sa main qui traîne par terre. Tu vois. Le mec marche comme Gollum, tu vois. Il marche avec sa main qui traîne par terre. Et il fait des zigzags et tout. Ouais. Et on arrive chez mes parents. On monte dans ma chambre. Et donc, il a du sang sur sa main. Tu sais, il s'est raflé la main. Tu vois, il s'en met partout. Il se croûte. Ah oui, il se croûte dans la terre. Donc, il a de la boue, du sang. Vraiment, il est dans un état déplorable. Tu vois. Et il avait un matelas à côté de mon lit. J'avais mis un matelas à côté de mon lit pour dormir. Il tombe entre le matelas et mon lit, par terre. Et il commence à s'endormir, tout habillé. Tu vois. Et donc, je lui dis, non, mec, il faut que tu te déshabilles. Au moins que tu vois, parce que si ma mère, elle monte demain, genre pour nous réveiller, et qu'elle voit qu'on a dormi tout habillé, elle va cramer qu'on était ivre-mort, tu vois, elle va nous tuer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une chemise, tu vois. Il tire sur sa chemise pour l'ouvrir, il la déchire. Il déchire sa chemise comme ça. Il l'enlève même pas, tu vois, parce qu'il est allongé. Donc, il déchire sa chemise comme ça. Donc, la chemise, elle est ouverte, déchirée. Et il baisse son pantalon sur ses chevilles. Et il s'endort. Donc, on dort. Et le lendemain matin, je le réveille, il se réveille. Il est donc par terre, le froc sur les chevilles, la chemise déchirée, et il a de la terre et du sang un peu partout, tu vois. Et il se réveille comme ça, il se regarde et il fait « Je me suis fait violer, c'est ça ?» Ah putain,